Europe 1, 6h47. L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. L'action Apple a fortement chuté en bourse hier. Les observateurs sont déçus par les performances de la firme depuis la mort de Steve Jobs, le créateur d'Apple, en octobre 2011. Oui, chute de 12% hier et de 35% par rapport au sommet qui avait été atteint en septembre dernier. Tant Apple avait crevé les plafonds d'inventivité, de chiffre d'affaires et de résultats que forcément il devait arriver un peu de déception un jour. Nous y sommes. Et ce n'est d'ailleurs pas tout à fait justifié par les chiffres. Apple a vendu l'an dernier quand même, au dernier trimestre, 48 millions d'iPhone, plus 78%, 23 millions d'iPad, plus 52%. Au total, le chiffre d'affaires a cru de 18%. Beaucoup, franchement, en rêveraient. Et pourtant, c'est considéré comme insuffisant. Oui, pour les boursiers, c'est 2013 qui compte et les ventes devraient ralentir. La marge de profit, encore quand même 39%, est en nette baisse par rapport à l'an passé. Au total, ils regardent que la concurrence asiatique, aussi bien sur l'iPhone que sur l'iPad et plus encore sur les ordinateurs, les Mac, est devenue très forte. Apple ne règne plus comme auparavant sur ses objets, smartphone, tablette qu'il a inventé. Et en plus, la firme fait l'objet d'un procès en Californie. Oui, Steve Jobs aurait menacé d'attaquer en justice Palm, le fabricant des premiers agendas électroniques, souvenez-vous, si celui-ci débauchait ses meilleurs ingénieurs. L'image de Steve Jobs, du coup, en est écornée. Quant à son successeur, Tim Cook, il n'arrive pas à s'imposer. Les rumeurs courent en permanence de querelles internes. Apple sans Jobs, dit-on, c'est la Yougoslavie sans Tito. Au total, ces faits montrent que la firme californienne est encore une machine à cash extraordinaire et elle aurait encore de belles inventions dans ses tuyaux. Mais c'est vrai qu'il y a comme une magie qui s'est dissipée. Apple cesse d'être une société culte, redevient une firme normale en but à une concurrence de plus en plus féroce de la part des Coréens et de Google. Merci Éric Le Boucher.